Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Hekunaman, Giman, Bakuriman, I'm proudly your Anglophone brother. Hey, all the ladies, I love you. All the guys, I hail you. We are all together. Il y a une question qu'on a le droit de se poser. Le fait de ce conflit entre l'Africa Foot et le MINSEP, ou entre Samuel Eto'o fils et moi les combis, parce que ça apparaît comme une question de personne. Oui. Et il y a un professeur de l'université, le professeur Abba Oyono, qui a dit que les gens qui combattent Eto'o au ministère combattent Eto'o pour une question de la nourriture. C'est le ventre. Comme on a fermé les robinets, ça dérange. Et du coup, ils combattent donc le président de la Fédération camerounaise de football. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette situation au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et Eto'o fait bien de résister. Mais le professeur en question dit que Eto'o doit porter plainte à un tribunal administratif. Et on ne peut pas, dans un pays, ne pas respecter les hiérarchisations de normes juridiques. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? C'est pour cette raison qu'il y a les règles. Avec quelle loi ou sur quelle base juridique le ministre est en train d'interférer sur tout actuellement? C'est ça qui est pertinent comme question. C'est sur quelle base juridique? Si on finit de répondre à cette question, le reste va trouver une solution simple, une solution simple. Maintenant, concernant les stades, je ne vais pas entrer dans le brouhaha de qui a fait quoi, qui a fait ci, les amis. L'Africa Foot demande le stade de Diapoma. L'ONIES accepte. Après, l'ONIES, en concertation avec ses amis, vous comprenez, parce que c'est un groupe qui est en train de combattre Samuel Eto'o actuellement, ils écrivent, l'administrateur écrit à Eto'o pour dire non, le stade n'est pas disponible. Mais nous avons deux propositions pour vous, Yaoundé et Garoua. Et l'Africa Foot choisit donc Garoua. Le Niès vient écrire encore en disant que Garoua, c'est compliqué pour nous. Il nous faut même jusqu'à 1 mois pour préparer le stade, le gazon, je ne comprends pas bien. Mais quand c'est pour louer les stades construits par Poubia, pour organiser les fêtes, les conventions, les religions et tout ça, c'est possible. C'est tout de suite. L'Africa Foot a donc répondu en disant non, monsieur, vous avez envoyé un courrier à la CAF. La CAF nous a renvoyé ce courrier en disant que non, nous allons jouer à Garoua. Vous avez dit que les stades sont prêts. C'est les stades homologués. Un stade homologué ne peut pas être un stade. Il faut jusqu'à 1 mois pour préparer cela. Et si aujourd'hui la CAF retient encore Garoua sur la liste des stades homologués, ils vont commencer à dire non, on avait dit qu'il faut se préparer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Un stade doit être toujours prêt. On ne laisse pas pousser les trucs et tout ça. Il faut l'entretien. Il faut l'entretien. Et pour couper le gazon du stade, ça ne peut pas prendre 1 mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Sauf si on veut nous dire que l'ONIES est incapable, les amis. Et ce n'est pas très loin de là. Les amis, en fait, le titre de la vidéo que vous regardez actuellement est interpellateur. Pourquoi je dis cela? Vous avez constaté que les stades construits récemment par Paul Barthélémy Biabi-Vono sont les stades qu'on est en train de dire que c'est pas bon, on ne peut pas jouer là-bas. Diapoma, Olembe est passé où? Le complexe Olembe. L'hôtel est à quel niveau? On n'en parle pas. Et ceux qui étaient en charge de la construction de stade Paul Biya actuel, dont les stades Diapoma Douala et Olembe, sont ceux qui sont en train de combattre Samuel Eto'o aujourd'hui. Et ils disent à travers l'organe qu'ils ont créé, qui s'appelle l'ONIES, que voilà les stades, si le stade n'est pas prêt. Mais l'ONIES n'a pas eu l'octocudence, les amis, il dit que Garoua a un problème. Non, dit seulement, vous pour préparer, il faut 1 mois. Préparer quoi? Aller couper le gazon? C'est simple. Mobiliser les gens? C'est simple. C'est simple, les amis. Maintenant, comprenez quelque chose. Comprenons quelque chose, sorry friends. Le Cameroun construit le stade d'Olembe et le stade de Diapoma. Le stade d'Olembe, jusqu'à présent, a avalé tellement de milliards. Il dit tellement de milliards. Le stade de Diapoma aussi a pris sa part de milliards. On est en train de parler de quelque chose comme 340 et plus de milliards. Et on vient nous dire, 2 ans après la CAN qui s'est jouée au Cameroun, que Diapoma est incapable de contenir la pression de 2 ou 3 matchs. Et que Olembe n'est pas disponible. Olembe, mais on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus, les amis? Parce que les gens
qui sont autour de ce projet savent de quoi il est question. L'argent est parti où? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Donc, les stades construits par Pobia sont des stades de pacotille. Pendant que les stades construits dans les années 70 sont encore résistants. Ça pose un énorme problème et on doit demander le compte à ceux qui ont supervisé les travaux là. Yeah, that is it. Ça, c'est le message qu'ils sont en train d'envoyer, les amis. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, if you are out there looking for a landed property to invest, I have one for you. Bonapriso Douala, 576 meters square. Just tap me via WhatsApp or normal call, and we'll discuss on the modalities. You understand what I'm talking about? Thank you so very much. I love you all. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.